Le 7 janvier 1945, Zonhoven, Belgique. Le maréchal britannique Bernard Law Montgomery se tient devant une salle remplie de journalistes. La bataille des Ardennes fait encore rage. Les forces allemandes ont lancé une attaque surprise massive à travers les Ardennes il y a 3 semaines, frappant les positions américaines et créant le chaos derrière les lignes alliées. Montgomery est sur le point de tenir une conférence de presse. Selon les témoignages contemporains, il est de bonne humeur, confiant, presque jovial. On lui a confié le commandement temporaire des forces américaines au nord de la percée allemande. Il croit avoir géré la situation brillamment. Maintenant, il va en parler à la presse. Ce que Montgomery dira dans l'heure qui suit créera la pire crise des relations anglo-américaines de la Seconde Guerre mondiale. Ces mots mettront en fureur les généraux américains, susciteront des demandes de son renvoi et failliront diviser la coalition alliée. Et à Londres, le Premier ministre Winston Churchill devra effectuer un contrôle des dégâts d'urgence pour sauver l'Alliance. Voici l'histoire de ce que Churchill a dit lorsque Montgomery s'est attribué le mérite d'avoir sauvé les Américains. Comment la conférence de presse de Montgomery a failli détruire l'unité alliée et comment l'intervention de Churchill au Parlement a empêché une rupture catastrophique entre la Grande-Bretagne et l'Amérique. Revenons en arrière pour comprendre ce qui s'est passé lors de la bataille des Ardennes et comment Montgomery s'est retrouvé à commander les forces américaines. Le 16 décembre 1944, selon les archives militaires officielles, les forces allemandes ont lancé une offensive surprise massive à travers la forêt des Ardennes en Belgique et au Luxembourg. 28 divisions allemandes ont frappé des positions américaines peu défendues, créant un énorme renflement dans les lignes alliées. L'attaque allemande a pris les forces américaines par surprise. Selon les archives militaires, certaines unités américaines ont été submergées, d'autres ont mené des batailles défensives désespérées. Le chaos s'est répandu dans la région alors que les Allemands avançaient rapidement vers l'ouest. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, devait réagir rapidement. Selon ses mémoires, Croisade en Europe, Eisenhower a pris plusieurs décisions cruciales dans les premiers jours de la bataille. Le 20 décembre 1944, selon les archives officielles, Eisenhower a pris une décision de commandement qui aurait des conséquences majeures. Il a confié à Montgomery le commandement temporaire de toutes les forces alliées au nord de la percée allemande, y compris les 1e et 9e armées américaines. Le raisonnement d'Eisenhower, selon ses mémoires, était pratique. L'attaque allemande avait divisé les forces américaines. Les communications entre le quartier général du général Omar Bradley au Luxembourg et la première armée américaine en Belgique étaient difficiles. Le quartier général du 21e groupe d'armées de Montgomery était plus proche de la première armée et pouvait coordonner plus efficacement. C'était purement une décision tactique basée sur la géographie et les communications. Selon le récit d'Eisenhower, c'était temporaire et ne reflétait aucun jugement sur l'accompètement du commandement américain par rapport aux Britanniques. Mais Montgomery l'a vu différemment. Selon plusieurs témoignages, Montgomery croyait qu'on lui avait confié le commandement des forces américaines parce qu'un leadership britannique était nécessaire pour corriger un échec américain. Au cours des 2 semaines suivantes, selon les archives militaires, les forces alliées ont contenu l'offensive allemande. Les troupes américaines se sont battues désespérément à Bastogne et à d'autres points clés. Le temps s'est dégagé, permettant à la puissance aérienne alliée de dévaster les colonnes allemandes. Début janvier 1945, l'attaque allemande avait été stoppée et repoussée. Montgomery, commandant les forces au nord du renflement, a joué un rôle dans cette défense. Selon les archives militaires britanniques, le 3e corps britannique était positionné pour bloquer toute percée allemande vers le nord. Montgomery a coordonné les positions défensives et les déploiements de réserves, mais la bataille a été menée principalement par les forces américaines. Selon les registres officiels des pertes, environ 80 000 soldats américains ont été tués, blessés ou capturés lors de la bataille des Ardennes. Les pertes britanniques étaient minimes, environ 1400. Le 7 janvier 1945, la crise était passée. Les forces allemandes battaient en retraite. Le renflement était en train d'être éliminé. Les forces alliées reprenaient les opérations offensives. C'est à ce moment-là que Montgomery a décidé de tenir sa conférence de presse. La conférence de presse a eu lieu au quartier général de Montgomery, à Zonhoven, en Belgique, le 7 janvier 1945. Selon plusieurs journalistes présents, Montgomery semblait détendu et confiant. La conférence a été enregistrée par des sténographes et largement rapportée dans les journaux. Nous avons des comptes rendus détaillés de ce que Montgomery a dit d'après ses propres mots.
Selon la transcription officielle et les reportages de journaux contemporains, Montgomery a commencé par décrire la situation de bataille. Il a expliqué comment l'attaque allemande avait créé une situation dangereuse et comment on lui avait confié le commandement des forces américaines au nord de la percée. Puis, selon ses sources, Montgomery a dit « Dès que j'ai vu ce qui se passait, j'ai pris moi-même certaines mesures pour m'assurer que si les Allemands arrivaient à la Meuse, ils ne franchiraient certainement pas cette rivière. » Il a continué « Je pensais à l'avance, j'élargissais la zone dans laquelle l'ennemi devait se déployer, puis je leur ai livré bataille. » Les mots de Montgomery suggéraient qu'il avait pris l'initiative personnelle de sauver la situation. Selon la transcription, il a décrit le déploiement des réserves britanniques et l'organisation des positions défensives. Puis, Montgomery a fait des déclarations qui causeraient les vrais dégâts. Selon les témoignages contemporains, il a dit « La bataille a été des plus intéressantes. Je pense que c'est peut-être l'une des batailles les plus intéressantes et délicates que j'ai jamais menées. » Il l'a appelée une bataille qu'il avait menée, comme s'il avait été le commandant principal dirigeant le combat. Montgomery a continué, selon les reportages de presse. « La première chose que j'ai faite a été de mettre de l'ordre dans la zone de bataille, de nettoyer le désordre. J'ai regroupé les forces américaines et britanniques et j'ai alors pu voir ce qui se passait. » L'expression « nettoyer le désordre » impliquait que les forces américaines avaient été dans le chaos et que Montgomery les avait organisées. C'était insultant pour les commandants américains qui s'étaient battus désespérément contre des forces écrasantes. Montgomery a ensuite fait l'éloge des soldats américains, mais d'une manière qui a empiré les choses. Selon les reportages, il a dit « Les soldats américains font de grands combattants s'ils reçoivent le leadership approprié. » Cela impliquait que les soldats américains étaient bien, mais que leur leadership avait fait défaut jusqu'à ce que Montgomery arrive pour fournir un leadership approprié. Montgomery a conclu, selon les comptes rendus de presse, en disant « J'ai une grande admiration pour le soldat américain. Je salue les braves combattants d'Amérique. Je ne veux jamais me battre aux côtés de meilleurs soldats. » Cet éloge aurait pu aider, mais il est venu après que Montgomery eut essentiellement revendiqué le mérite d'avoir sauvé une bataille américaine grâce à son leadership supérieur et à ses compétences organisationnelles. La conférence de presse a été un désastre de relations publiques. Selon les reportages de journaux contemporains, les journaux britanniques ont publié des titres comme « Montgomery arrête l'offensive allemande » et ont mis l'accent sur le leadership britannique dans la bataille. Les réactions américaines ont été immédiates et furieuses. Selon plusieurs témoignages, les généraux américains étaient outrés lorsqu'ils ont lu les déclarations de Montgomery. Le général Omar Bradley, commandant le 12e groupe d'armée, était particulièrement en colère. Selon ses mémoires, L'histoire d'un soldat, Bradley considérait les déclarations de Montgomery comme une insulte personnelle et une déformation grossière de ce qui s'était passé. Bradley a écrit plus tard « J'étais tellement furieux des prétentions arrogantes de Montgomery que j'ai téléphoné à Eisenhower. Je lui ai dit que si Montgomery n'était pas immédiatement retiré du commandement des forces américaines, je démissionnerais. C'était une menace extraordinaire. Bradley était l'un des commandants les plus importants d'Eisenhower. Sa démission aurait été une crise majeure. Le général George Patton, selon son entrée de journal du 8 janvier, a enregistré sa fureur face aux déclarations de Montgomery. Patton a écrit que Montgomery essayait de voler le mérite d'une bataille américaine et que le commandement britannique n'avait contribué à rien de significatif à la victoire. Les journaux américains ont publié des réponses furieuses. Selon la couverture de presse contemporaine, les correspondants militaires américains et les éditorialistes ont condamné les prétentions de Montgomery comme inexactes et insultantes. La crise s'est rapidement étendue au-delà des cercles militaires. Selon les archives officielles, le département de la guerre américain à Washington a reçu des protestations du Congrès et du public américain. Les politiciens ont exigé que les forces américaines soient immédiatement retirées du commandement britannique. Eisenhower faisait face à une situation impossible. Selon ses mémoires, il était pris entre ses subordonnés britanniques et américains. S'il contredisait publiquement Montgomery, il créerait une rupture avec la Grande-Bretagne. S'il restait silencieux, les commandants américains se révolteraient. À Londres, le Premier ministre Winston Churchill a appris la crise en quelques jours. Selon divers témoignages, Churchill a été informé que la conférence de presse de Montgomery avait causé de graves dommages aux relations anglo-américaines. Churchill a immédiatement compris le danger. Selon le journal du chef d'état-major Alan Brooke, Churchill était furieux contre Montgomery d'avoir créé ce problème. La Grande-Bretagne dépendait du partenariat américain pour gagner la guerre. L'ego de Montgomery menaçait ce partenariat.
Churchill a décidé qu'il devait intervenir personnellement et publiquement pour réparer les dégâts. Le 18 janvier 1945, Churchill s'est adressé à la Chambre des communes. Selon le compte-rendu parlementaire officiel, Churchill a prononcé un discours traitant spécifiquement de la bataille des Ardennes et de la coopération anglo-américaine. Le discours était calculé pour réparer les dégâts causés par Montgomery. Churchill savait qu'il devait explicitement faire l'éloge des forces américaines et préciser que c'était elle, et non Montgomery, qui avait remporté la bataille. Selon le compte-rendu parlementaire, Churchill a dit « J'ai vu suggérer que la terrible bataille qui se déroule depuis le 16 décembre sur le front américain est une bataille anglo-américaine. En fait, cependant, les troupes américaines ont fait presque tous les combats et ont subi presque toutes les pertes. » Churchill a continué. Elles ont subi des pertes presque égales à celles des deux côtés lors de la bataille de Gettysburg. Un seul corps d'armée britannique a été engagé dans cette action. Toutes les autres divisions, au nombre de 30 ou plus, qui se battent continuellement depuis le mois dernier, sont des troupes américaines. Ces mots, conservés dans le compte-rendu parlementaire officiel, contredisaient directement l'impression créée par la conférence de presse de Montgomery. Churchill précisait qu'il s'agissait d'une bataille américaine et non britannique. Churchill est allé plus loin. Selon le compte-rendu, il a dit « Les Américains ont engagé 30 ou 40 hommes pour chacun des nôtres, et ils ont perdu 60 à 80 hommes pour chacun des nôtres. » C'était Churchill utilisant des chiffres spécifiques pour souligner la contribution américaine et minimiser toute prétention britannique au mérite. Puis Churchill a abordé directement le rôle de Montgomery, mais diplomatiquement. Selon le compte-rendu, il a dit « Il faut faire attention en racontant notre fière histoire, à ne pas revendiquer pour l'armée britannique une part indue de ce qui est sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre, et sera, je crois, considérée comme une victoire américaine à jamais célèbre. » L'expression « il faut faire attention » était un reproche à Montgomery sans le nommer. Churchill disait que les prétentions britanniques comme celles de Montgomery étaient allées trop loin et devaient être corrigées. Churchill a continué en faisant spécifiquement l'éloge du général Eisenhower. Selon le compte-rendu parlementaire, il a dit « J'ai été choqué d'entendre des suggestions selon lesquelles le commandant suprême, le général Eisenhower, aurait été désavoué par les Britanniques ou que son jugement aurait été remis en question. Le général Eisenhower a mené cette bataille avec une grande habileté et détermination. » C'était crucial. Churchill soutenait publiquement Eisenhower et rejetait toute suggestion selon laquelle les commandants britanniques en savaient plus que le commandant suprême américain. Churchill a conclu cette section de son discours en disant, selon le compte-rendu, que personne ne se prête au bavardage des fauteurs de troubles lorsque des questions de cette importance capitale sont résolues avec succès par les « J'ai une confiance totale dans le général Eisenhower ». Le discours a été largement rapporté dans les journaux britanniques et américains. Selon la couverture de presse contemporaine, les réactions américaines ont été positives. Les mots de Churchill ont aidé à calmer la crise. Mais les dégâts causés par la conférence de presse de Montgomery n'ont pas été complètement réparés. Selon plusieurs témoignages, les généraux américains n'ont plus jamais pleinement fait confiance à Montgomery après cet incident. Le général Bradley, selon ses mémoires, a écrit « La conférence de presse belge de Montgomery m'avait convaincu qu'il n'était pas seulement personnellement arrogant, mais aussi une menace pour l'unité alliée. » Le général Patton a écrit dans son journal le 19 janvier, après le discours de Churchill. Churchill a essayé de réparer ce que Monty a cassé, mais nous n'oublierons pas. Même Eisenhower, qui essayait de maintenir de bonnes relations avec Montgomery, était frustré. Selon ses mémoires, Eisenhower a écrit « La conférence de presse de Montgomery était une complication inutile à un moment critique. » Le maréchal Alan Brooke, supérieur et partisan de Montgomery, était également critique. Selon l'entrée du journal de Brooke du 10 janvier 1945, Brooke a écrit « La conférence de presse de Monty était une erreur. Il n'aurait jamais dû revendiquer autant de mérite. » Et qu'en est-il de Montgomery lui-même ? Selon ses mémoires publiées en 1958, Montgomery a maintenu que sa conférence de presse avait été mal comprise. Il a écrit qu'il avait voulu faire l'éloge des soldats américains et que la controverse avait été exagérée par des Américains sensibles.
Cela montrait que Montgomery n'avait jamais pleinement compris les dégâts qu'il avait causés, ni pourquoi ces mots étaient si offensants. L'intervention de Churchill au Parlement le 18 janvier 1945 était un contrôle des dégâts d'urgence nécessaires. Selon l'analyse historique, sans le discours de Churchill créditant explicitement les forces américaines et faisant l'éloge d'Eisenhower, l'Alliance aurait pu subir des dommages permanents. Churchill comprenait ce que Montgomery ne comprenait apparemment pas, que la relation entre la Grande-Bretagne et l'Amérique était basée sur le respect mutuel et que les prétentions britanniques à un leadership supérieur sur les forces américaines empoisonneraient cette relation. Ce que Churchill a dit lorsque Montgomery s'est attribué le mérite d'avoir sauvé les Américains est conservé mot pour mot dans le compte-rendu parlementaire. Il faut faire attention en racontant notre fière histoire à ne pas revendiquer pour l'armée britannique une part indue de ce qui est sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre et sera, je crois, considérée comme une victoire américaine à jamais célèbre. Ces mots étaient un reproche direct aux prétentions de Montgomery, une reconnaissance du sacrifice américain et une tentative de réparer les relations anglo-américaines endommagées. Churchill a également dit « Les troupes américaines ont fait presque tous les combats et ont subi presque toutes les pertes. Les Américains ont engagé 30 ou 40 hommes pour chacun des nôtres et ils ont perdu 60 à 80 hommes pour chacun des nôtres. » Ces statistiques ont démoli toute prétention britannique à avoir sauvé les Américains dans les Ardennes. Le dossier historique montre que l'intervention de Churchill a fonctionné. Selon les témoignages contemporains, la colère américaine a commencé à s'apaiser après le discours de Churchill. L'alliance a tenu bon, mais Montgomery est resté un problème. Selon divers témoignages, Eisenhower a sérieusement envisagé de demander le retrait de Montgomery après l'incident de la conférence de presse. Seule l'intervention personnelle de Churchill auprès d'Eisenhower a empêché le retrait de Montgomery du commandement. Churchill devait choisir entre défendre son difficile maréchal et maintenir l'alliance anglo-américaine. Il a choisi l'alliance. Son discours parlementaire a jeté Montgomery sous le bus, diplomatiquement, mais sans équivoque pour préserver les relations avec l'Amérique. C'était Churchill à son meilleur, reconnaissant une crise, comprenant ce qui devait être dit, et le disant clairement et efficacement. Ces mots ont sauvé l'alliance que l'ego de Montgomery avait failli détruire. La conférence de presse de la bataille des Ardennes est devenue un moment déterminant pour comprendre le caractère de Montgomery et l'habileté diplomatique de Churchill. Montgomery pouvait gagner des batailles, mais ne pouvait résister à revendiquer un mérite excessif. Churchill pouvait gérer des alliés difficiles et réparer des relations endommagées. Ce que Churchill a dit lorsque Montgomery s'est attribué le mérite d'avoir sauvé les Américains était exactement ce qui devait être dit. La vérité énoncée clairement, avec le mérite approprié donné à ceux qui le méritaient, et avec suffisamment d'habileté diplomatique pour résoudre le problème sans l'aggraver. Cette vidéo présente des événements historiques basés sur des documents documentés, y compris le compte-rendu parlementaire officiel du discours de Churchill du 18 janvier 1945, les comptes rendus de journaux contemporains de la conférence de presse de Montgomery, les mémoires des participants et les archives militaires. Toutes les citations proviennent de ces documents historiques vérifiés. Les interprétations historiques peuvent varier parmi les historiens et les chercheurs. Les spectateurs sont encouragés à consulter plusieurs sources lorsqu'ils étudient cette période de l'histoire militaire.